Bonjour, voici une capsule portant sur la moyenne. Donc tout d'abord, la moyenne, c'est une valeur que prendrait chaque donnée si la somme des données était répartie également entre toutes les données. Donc, on veut prendre toutes les données d'une distribution, en faire la somme et le diviser par le nombre de données. Et de cette façon, on répartit également la valeur de toutes les données sur la quantité de données que nous avons. Il y a une formule pour calculer la moyenne qui est la somme des données divisée par le nombre de données. Aussi, on utilise le symbole X avec une barre pour représenter la moyenne. Donc, chaque fois que vous aurez à calculer la moyenne, il faudra débuter votre calcul par X avec une petite barre sur le dessus qu'on lit X bar. Donc, si on regarde des exemples, donc on veut calculer la moyenne des distributions suivantes. On a les valeurs qui sont là, dont on veut trouver la moyenne. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va, donc dans un premier temps, écrire notre formule. Donc, X bar égale somme des données divisée par le nombre de données. On va l'écrire sous forme de fraction. Par la suite, toujours sous forme de fraction, on va écrire la somme de nos données. Donc, on va écrire les données qui nous intéressent. Dans ce cas-ci, il y a 6 données, donc divisé par 6. Et on va effectuer les opérations. Donc, on va commencer par faire la somme de nos données qui sont au numérateur. Ça donne 42. Et donc, 42 divisé par 6 donne 7. Ça signifie donc ici que la moyenne est de 7. Donc, si les 6 données avaient la même valeur, elles auraient toutes la valeur de 7. Si on fait le deuxième exemple, donc de la même façon, on va commencer par écrire notre formule. Donc, X bar est égal à la somme des données divisée par le nombre de données. On va écrire la somme de nos données. Donc, dans ce cas-ci, il y en a 5, divisé par 5. On va faire l'addition de nos données pour trouver 31. Et on va diviser par 5 pour arriver à 6,2. Donc, dans ce cas-ci, notre moyenne, ce ne sera pas un nombre entier. Ce n'est pas un nombre qui fait partie de la distribution non plus, mais ça, c'est pas très grave, parce qu'il faut se rappeler que la moyenne, c'est vraiment si toutes les données avaient la même valeur, donc elles prendraient cette valeur-ci. Donc, si nos 5 données étaient équivalentes, elles auraient toutes comme valeur 6 et 2 dixièmes. Maintenant, on peut vouloir trouver une valeur manquante dans une moyenne, dans une distribution à partir de la moyenne. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 4 valeurs et une donnée manquante, mais on connaît la moyenne. Donc, on veut trouver la valeur de x. Donc, ce qu'on va faire, c'est un petit peu de la résolution algébrique. On va commencer par écrire notre formule. Donc, x bar est égal à la somme des données divisée par le nombre de données. Et on va remplacer par les informations que l'on connaît. Donc, on connaît notre moyenne dans ce cas-ci. Donc, à gauche de l'égalité, on va écrire le 3. Je vais écrire la somme de toutes mes données en incluant celle que je ne connais pas, qui est le x, qui est mon inconnu, qu'on va diviser par 5 parce qu'il y a 5 données avec la donnée qu'on ne connaît pas. Par la suite, ça devient une résolution donc algébrique. La première chose qu'on va faire, c'est faire la somme de nos données qui sont déjà connues. Donc, 2 plus 3 plus 4 plus 3, ça donne 12. Ce qui veut dire que 12 plus quelque chose divisé en 5 donne 3. À partir de ce moment, on va faire nos opérations inverses. Donc, je vais commencer par faire x 5 de chaque côté. 3 fois 5 donne 15. Et de l'autre côté, bien entendu, le divisé par 5 va disparaître. Et par la suite, x plus quoi donne 15? Bien, je vais faire moins 12 de chaque côté. Et à ce moment-là, on trouve que notre valeur manquante est 3. Donc, dans ce cas-ci, c'est la valeur de moyenne, mais ce ne serait pas nécessairement le cas tout le temps. Donc, la valeur manquante est 3. Si on regarde le deuxième exemple, donc on a 85, 95, 78, 65, 55 et une valeur manquante pour une moyenne de 75. Donc, de la même façon, la première étape, c'est toujours d'écrire notre formule. On va remplacer x bar, la moyenne, par 75. Et au numérateur, on va aller mettre la somme de nos données, incluant x, notre inconnu. Et on va diviser par 6 parce qu'il y a 6 données. Par la suite, on effectue donc la somme des données qui sont connues, ce qui donne 378. Donc, 378 plus quelque chose divisé en 6 doit donner 75. J'y vais avec mes opérations contraires. Donc, je vais faire x 6 de chaque côté pour obtenir 450 à gauche de mon égalité. Et pour trouver la valeur manquante, donc je vais soustraire 378 de chaque côté. Et on trouve de cette façon que la valeur manquante est 72. Donc, notre valeur ici, contrairement à l'exemple précédent, ce n'est pas la valeur de la moyenne et c'est bien normal. Donc, les deux situations peuvent se produire. Maintenant, tente de faire le problème C où on demande de trouver quelle quantité de bananes Bob et Berthe devront entreposer à la 8e semaine. Et lorsque tu as terminé de le faire, écoute la suite de la capsule pour voir si tu as la bonne réponse.
Donc, tu devrais avoir trouvé que Bob et Bert doivent entreposer 8 bananes la dernière semaine pour avoir entreposé en moyenne 21 bananes par semaine durant 8 semaines. Merci!